Salut passionnés, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment masquer vos figurines, à quoi ça sert de savoir masquer vos figurines, ou plutôt comment faire un trait droit parfait. Alors le masquage, qu'est-ce que c'est? Eh bien le masquage, c'est l'art de mettre un ruban adhésif sur une zone pour éviter de la recouvrir en peinture. La base du masquage se retrouve en la forme d'un ruban plus ou moins large à coller sur les zones que vous voulez protéger de la peinture. Mais il existe également des pièces de masquage de toutes formes. Vous cherchez Stencils sur Google et vous trouvez beaucoup de choses. Un site qui en vend des jolis est Fallout Hobbies. En cherchant bien sur le net, je pense que vous pouvez largement en trouver de toutes les formes possibles et imaginables. Le masquage peut aussi se retrouver sous forme liquide en pot et applicable au pinceau. C'est très pratique pour protéger une zone qu'on a peinte d'une autre couleur et où on doit faire de l'aérographe après par exemple, ou pour garder une vitre d'avion transparente que l'on a déjà collée. Du coup, pour faire un bon masquage, comment qu'on fait? Eh bien c'est très simple, soit vous voulez peindre quelque chose et le masquer ensuite pour le protéger, soit vous voulez peindre une zone définie précise, comme par exemple un trait d'avion ou un symbole que vous avez sur un stencil. Pour protéger une zone que vous avez peinte, il suffit tout simplement de poser le masquage dessus et de ne l'enlever que quand vous avez terminé la peinture. Vous pouvez l'appliquer au pinceau si le masquage est liquide, ou l'appliquer avec vos doigts si c'est du ruban adhésif. Si le ruban ne s'adapte pas à la zone, vous pouvez le recadrer en le coupant avec une lame de cutter neuve, en prenant garde à ne pas déraper sur la figurine ou dans votre doigt. Et après vous peignez votre figurine tout à fait normalement jusqu'au moment où vous jugerez bon d'enlever le masquage. Vous pouvez peindre à l'aérographe ou au pinceau, tant que vous ne l'enlevez pas, il ne bougera pas et protégera la zone. Si vous voulez peindre une zone définie ou un symbole particulier, vous devrez masquer tout le tour de la figurine de manière à ce qu'on ne voit de la figurine que le symbole que vous voulez peindre. Alors il est également possible de faire l'inverse. Par exemple, ce rhino noir que j'ai pris pour test, on va essayer de peindre le symbole de la Death Company dessus, c'est-à-dire une croix rouge. Donc pour ceci, on va d'abord masquer pour que juste les portes du toit du rhino soient accessibles. L'ustensile que j'utilise ici est un pinceau silicone et c'est très pratique pour appliquer au mieux les films de masquage. On va masquer que les portes car c'est ça qu'on va vouloir peindre et on va vouloir faire un symbole. Donc on se souvient qu'on va faire une croix rouge. On va donc peindre en rouge toutes les portes. Une couche de base de Mephiston Red est donc faite à l'aérographe. Et maintenant on va masquer ce qu'on veut garder. C'est-à-dire que là je vais prendre deux bandes plus fines de masquage et en faire une croix. Si on avait fait comme la technique que je vous ai décrite il y a quelques secondes, j'aurais dû faire 4 triangles distincts de masquage et les positionner aux endroits où là vous voyez le rouge. Il est quand même plus simple de faire juste une petite croix. Tout dépendra des formes que vous voulez réaliser. Et maintenant nous allons recouvrir les zones qui restent en noir, qui est la couleur de base du rhino, pour avoir sous le masquage une croix rouge. Une fois que c'est sec, vous retirez le masquage tout simplement en le tirant très précautionneusement. Faites attention à ne pas riper. Et voilà, votre symbole, votre croix rouge est toute faite. Pour enlever le masquage, si c'était un ruban, il vous suffit d'attraper un petit morceau et de tirer tout doucement. Et s'il était liquide, vous pouvez d'abord gratouiller avec un petit cure-dent en faisant attention à ne pas abîmer la peinture en dessous. Puis dès que vous pouvez attraper un morceau, l'attraper et le tirer tout à fait normalement. Et voilà, c'est tout pour le masquage de vos figurines. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un commentaire si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. À vous abonner au clocher, c'est l'abonnement et la cloche en même temps, et à partager la vidéo, c'est le plus important pour la chaîne. Merci beaucoup, et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao.